L'espéranto, son nom est déjà une promesse. Ce n'est pas une langue faite pour remplacer les autres, non, mais plutôt pour tisser de liens entre elles. Alors partons ensemble à sa découverte. Mais avant de plonger, pour bien saisir l'idée, il faut qu'on parle d'un petit problème qu'on rencontre presque tous les jours. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce fameux message 404, not found. C'est tellement frustrant, on cherche une information, une page, et rien. La connexion ne se fait pas. Un vrai mur numérique. Maintenant, transposons un peu cette idée. Et si cette grande erreur not found, finalement, elle se situait entre nous, les humains? La ressource qu'on n'arrive pas à trouver, c'est la compréhension. Et la connexion qui plante, eh bien, c'est la communication entre des gens qui ne parlent tout simplement pas la même langue. Face à ce 404 humain, une solution a été imaginée, déjà à la fin du 19e siècle. Une sorte de patch linguistique, si on veut, pour reconnecter les gens. Et cette solution, c'est l'espéranto. L'objectif est à la fois simple et super ambitieux. Servir de pont, une deuxième langue, neutre, qui ne cherche à remplacer aucune culture, mais au contraire, à toutes les relier. L'espéranto a été pensé dès le départ pour être simple. Imaginez un peu, 0 verbe irrégulier. Aucune exception tordue à apprendre par cœur. Chaque lettre se prononce toujours de la même façon, donc adieu les fautes d'orthographe. Le but, c'était vraiment de créer un outil, pas une nouvelle prise de tête. L'idée, c'est d'avoir un outil qu'on peut garder dans sa poche, prêt à l'emploi. Et comme il n'appartient à aucun pays en particulier, personne n'a d'avantage. La conversation se fait, sur un pied d'égalité. Bon, mais concrètement, comment est-ce possible une langue aussi simple? En fait, ça fonctionne un peu comme un jeu de Lego. Avec quelques briques de base, on peut construire une infinité de choses. Cette question, elle vient des sources, et elle résume tout. L'intégralité des règles de base de la grammaire de l'espéranto peut tenir sur une seule et unique page. C'est quand même assez dingue, non? Voilà la règle de base. C'est la terminaison d'un mot qui nous dit ce que c'est. Si ça finit par un O, hop, c'est un nom. Par un A, c'est un adjectif. Un E, c'est un adverbe. Et pour le pluriel, on ajoute juste un J. C'est tout. Avec la racine parole, on peut créer parolo, parola, parolo, instantanément. Logique et prévisible. Et ce même principe s'applique au suffixe pour nuancer le sens. L'image ici est un super exemple. À gauche, on demande « tu pluvait-il », ce qui veut dire « a-t-il bruné ?» Le suffixe « est » marque la petite taille. Et la réponse, face au déluge, « ne pluvait-il », non, il a plu à verse. Le suffixe « eg » marque l'intensité. Une seule racine, deux suffixes, deux réalités bien différentes. C'est la même chose avec les préfixes. Pour dire le contraire de quelque chose, on met simplement « mal » devant. Bella, ça veut dire « beau ». Donc mal bella, laid. Juna, c'est jeune. Majuna, vieux. C'est un système hyper efficace qui réduit énormément le nombre de mots à mémoriser. Alors là, on en arrive à la question fatidique. C'est une super idée sur le papier, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui l'utilisent? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Les estimations varient un peu, c'est vrai, mais les sources parlent de plus de 6 millions de locuteurs répartis dans plus de 100 pays. Donc ce n'est pas du tout un projet mort-né ou un truc de niche. C'est une vraie communauté mondiale, bien vivante. Et qu'est-ce qu'ils en font, ces millions de gens? Eh bien, ils l'utilisent pour débattre, pour lire des livres traduits du monde entier, pour voyager à moindre frais grâce au Passport à Cerveau, un service d'hébergement gratuit entre espérantophones. Il y a des festivals, de la musique. C'est une culture qui bouge et qui est même reconnue par l'UNESCO. C'est vraiment cette image d'une communauté mondiale qui définit l'espéranto aujourd'hui. Ce n'est pas juste un système de langage, c'est un réseau de personnes qui passent par-dessus les frontières. Alors, si le but du jeu, c'est de construire des ponts, comment on pose la première pierre? Les sources proposent une méthode qui est, disons, très accessible. On parle d'un petit quart d'heure par jour, on suit les leçons de la fameuse grammaire d'une page, on fait les exercices, et en une semaine, il est possible de comprendre un texte simple. Le but n'est pas de devenir bilingue en 7 jours, bien sûr, mais de se rendre compte à quel point la structure est facile à prendre en main. En résumé, l'espéranto, c'est avant tout un outil. Un outil pour communiquer qui tire toute sa force de sa logique et de sa neutralité. Tout ça, ça laisse quand même songeur. Si un problème aussi complexe que la barrière des langues a pu donner naissance à une solution aussi logique, aussi humaine, on peut se demander quelles sont les autres erreurs 404 de notre monde qu'on pourrait commencer à résoudre, juste avec un peu d'ingéniosité et cette envie de se connecter les uns aux autres.